Allez, salut les pêcheurs. Il y a spot ou il n'y a pas spot là? Bon, on est le 19 mars, donc 5 jours après ma balade au bord de l'eau là, quand il y avait la crue. Donc bon bah comme prévu, elle est redescendue quand même assez rapidement, même si les niveaux sont quand même tout de même assez hauts, hein, ils doivent être à peu près dans les 600 mètres cubes secondes, donc ce qui est quand même encore pas mal du tout. Alors en fait, j'avais pas prévu de venir à la pêche aujourd'hui, et puis hier soir à 17h, je suis passé sur un pont de Loire en fait, et puis je me suis dit franchement ça peut passer quoi. Donc tout de suite en tête j'avais donc ce poste là où j'avais remarqué l'énorme marbre qui est tombé dans l'eau. Donc j'ai dit allez, je suis rentré à la maison, j'ai pris une paire de bottes, ma canne pour sonder, 1 kilo de bouillettes. Et puis allez, je dis go et je vais voir ce que ça donne. Et puis donc bah je suis arrivé ici et j'ai dit franchement ça passe quoi. Ça passe même très bien. Hein. Donc il y a l'arbre là, alors, je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais franchement il est vraiment balèze. Hein. Il part sur 3 troncs comme ça. Il doit faire, je sais pas, il doit bien faire facile, je dirais bien c'est 12-15 mètres de haut à l'aise. Hein. Et voilà, donc il coupe complètement le courant. Hein. Il y a une zone qui est quand même voilà très calme ici. Et après, il y a juste un petit buisson qui éventuellement pourrait être un peu dérangeant, mais bon, c'est quand même des branches assez petites, donc ça va. Et puis après, il y a à peu près, on va dire, une trentaine de mètres jusqu'à l'obstacle le plus sérieux après quoi. Donc franchement, voilà, ça peut vraiment le faire. Je pense que je vais être bien tendu là, voilà, au début de la cassure du courant. Voilà, j'ai balancé 500 grammes de bouillettes à peu près hier, juste des bouillettes. Et puis là, j'en ai rebalancé quoi, 2-3 poignées, hein, directement dans les obstacles quoi. Là, franchement, s'il n'y a pas de carpe là-dedans, je comprends plus rien quoi. Donc après, évidemment, hein, faut qu'elle veuille bien en sortir un petit peu, faut qu'elle ait envie de s'alimenter aussi, puisque les niveaux sont très hauts. Franchement, elles ont de quoi manger, donc voilà. Est-ce que bon, ça faudra voir quoi, mais voilà. Donc j'ai pris une seule canne. Ça sera canne piquée, canne haute, hein, je vais mettre mes petites clochettes. Ça se plante impeccable, hein, j'ai fait ça direct en arrivant, je voulais voir, franchement c'est nickel. Je me suis mis le plus possible en retrait, hein, histoire de lors du combat vraiment de pouvoir la freiner le plus proprement possible et vraiment parallèle à l'eau quoi, en prenant un maximum de distance. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis comme ça. Je serais pas dérangé par les branches juste devant, voilà, je pourrais l'épuiser un peu plus loin. Franchement, c'est une configuration assez sympa quoi. Voilà, donc quelle heure il est? Il est 9h moins le quart. Hein, je préférais vous faire un mot avant là, parce que je vais quand même avoir besoin d'être concentré pour la pêche là. Hein. C'est quand même pas. Voilà, faudra faire quand même attention. J'ai fait des sticks hier avec des grosses particules. J'ai coupé en 4 des bouillettes blanches qui me restaient là, avec pareil des froliques coupés en 4 et puis dépelés en 8 mm. Voilà, j'ai fait des sticks pas très gros, histoire j'en ai 5, hein, histoire d'en mettre un à chaque fois. Et puis voilà, franchement il claque le poste, hein. Il doit y avoir un tas de branches là-dessous, je crois que c'est la première fois que je pèse un obstacle aussi balèze. Franchement il est vraiment costaud quoi. Donc ouais, c'est cool. Voilà, bon je mets en place et puis on croise les doigts sévères, allez.
Bon les pêcheurs, il est 10h10. Bon bah j'ai fait déjà un premier lancer une première pêche de 45 minutes à peu près. Voilà, donc ça m'a permis de voir que ça tenait bien. Bon, quand j'ai relevé, pas de soucis, je me suis pas accroché ni rien, bien, je n'étais pas emmêlé, impeccable. Donc voilà, j'ai dit je vais faire un premier lancer assez court. Et puis voilà, donc là j'ai retendu avec 2 sticks. Du coup j'ai mis double stick, j'avais des anciens sticks qui dataient de je sais plus quand d'ailleurs. J'ai dit allez j'en mets 2. Voilà, donc j'ai laissé la même hèche, hein, une bouillette maison un peu plus grosse que je roule à la main. Ça doit être je sais pas, je dirais du 30 mm, quelque chose comme ça, avec demi pop-up jaune. J'ai voulu mettre la petite clochette, elle était cassée quoi. J'arrivais pas à l'accrocher, je dis bah zut. Voilà, donc je dois en avoir au moins une 30 ou 40 à la maison d'avance et j'en ai même pas une de rechange. Ah voilà, je le saurai pour la prochaine fois, donc voilà, je réparerai ça et puis j'en emmènerai toujours une de secours. Voilà, bon, j'aurais pu bidouiller quelque chose pour l'accrocher hein, avec la pince qui est à l'autre extrémité. J'aurais pu faire quelque chose si vraiment ça avait été extrêmement nécessaire. Je l'aurais fait, mais bon là voilà, j'avais amené quand même en secours un détecteur et ça ira très bien. J'aime bien quand même la petite clochette parce que ça me permet de savoir si j'ai une tape et que je le vois pas, au moins j'ai l'info quoi, parce que c'est rare que des carpes elles déroulent one shot quoi. En général, il y a toujours un moment ou deux où elle tape sur le sion quoi, donc voilà. En attendant, j'ai rien vu depuis tout à l'heure, donc bonne nouvelle, ça pêche bien. Il n'y a pas de débris. Bon, de toute façon, les débris en général, c'est plutôt quand il y a la montée des eaux. Hein. Là, ça descend depuis 5 jours, donc il n'y a pas trop de raison, hein, à part une ou deux branches qui passent un peu au loin. Il n'y a rien de spécial, donc voilà. Bonne nouvelle, ça pêche très bien. Il fait super beau. Il n'y a pas un poil de vent. Alors, franchement, c'est royal. Mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas vu une seule tape sur le sion, quoi. Donc voilà, ça met pas super en confiance, mais bon. Voilà. Bon, et ben, on croise les doigts. J'ai peut-être rebalancé une ou deux poignées de bouillettes, mais voilà, j'y vais quand même mollo, quoi. Ouais. Mais bon. Allez. Bon allez les pêcheurs, il est 15h30 passé. Bon bah j'ai rien vu de particulier, hein. J'ai juste une grosse tape vers 11h. Une tape bien franche, hein. Franchement je suis quasiment sûr que c'était un poisson parce que où je suis tendu il y a très peu de courant. Et ouais, franchement c'était bien net. Donc bon, je me suis dit peut-être que des fois si c'en est une qui fait son circuit, peut-être qu'elle va repasser par là. Bon, visiblement non, mais bon. Voilà, j'ai retendu toutes les heures et demie avec une poignée de bouillettes à chaque fois, enfin même pas une dizaine de bouillettes quoi. Voilà, mais bon. Bon, en attendant, c'est cool, ça fait plaisir. Je suis vraiment content d'avoir découvert cet obstacle. Franchement, il est monstrueux et c'était vraiment cool de le pêcher. Je pense que j'y reviendrai de toute façon. On verra par contre quand les niveaux sont plus bas. Est-ce qu'il sera encore voilà, est-ce qu'il y en aura encore une partie suffisante dans l'eau? Il faudra voir. Voilà, bah malheureusement, il n'y aura encore pas de poisson dans cette vidéo. Mais bon, voilà, comme vous le savez, j'aime bien quand même vous les partager parce que déjà, bah voilà, hein, j'aime bien faire les prises de vue, les photos. Je trouve que franchement, les endroits sont splendides. Donc voilà, puis j'adore faire les montages vidéo. Donc voilà, j'aurais tort de jeter tout ça à la corbeille sous prétexte qu'il n'y a pas de poisson. Et puis en plus, bah voilà, hein, moi j'ai aucun problème à montrer mes capots. Au contraire, j'ai envie de dire, voilà, surtout pour les plus jeunes, bah voilà, ça montre que bah, la pêche en feuve ou en rivière, bah, c'est pas toujours facile. Donc voilà, faut s'accrocher. Et puis voilà, ça me permet aussi de vous montrer à chaque fois bah, comment j'aborde les postes, quoi. Voilà, en fonction de ce qui se passe dans l'eau, des abords, comment je me tends, enfin voilà,
toutes les problématiques qui sont liées à l'environnement. Voilà. J'aime bien vous montrer voilà cette approche. Je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, donc quand je fais des capots, je fais des capots. Quand je me fais déglinguer, voilà, je vous le montre. C'est pas un souci, ça fait partie de la pêche. C'est ça. Voilà, donc s'il y en a qui ont des questions, bah n'hésitez pas parce que j'ai vu qu'il y a quasiment 300 personnes là qui ont rejoint la chaîne depuis les pêches en canal. Donc voilà, s'il y en a qui ont des questions, bah n'hésitez surtout pas. Soit je vous répondrai, ou je pourrais même vous orienter sur des vidéos où j'ai déjà abordé les sujets, parce que franchement, j'ai déjà quand même pas mal parlé de tout ce qui est matériel, mise en place et toutes les généralités liées à l'approche. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Je vous remercie une fois de plus pour vos commentaires. C'est super cool, franchement. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ou je sais pas, enfin si, certainement bord de Loire, à moins qu'il y ait encore des niveaux qui y remontent, mais bon là, ça devrait commencer de se stabiliser, je pense. Donc voilà, bord de Loire, quand, je sais pas, mais voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les pêcheurs.